ils sont en possession de faire attention à la perte de balle. Et le match qui a débuté avec immédiatement Saint-Gall qui part vers l'avant. Un petit mot à rajouter sur Jordi Quintia qui est absent aujourd'hui, qui est blessé. Et match où attention, l'erreur et ça peut directement donner une occasion à Akolo. Akolo la frappe et ça passe à côté. Ouais, énorme erreur là des tourderies, j'ai envie de dire, après une minute de jeu. Voilà ce que j'ai dit juste avant, Michael, c'est à la perte de balle, Saint-Gall, ça va vite. Pour la rencontre du jour ou alors pour l'avenir. Tsunemoto le centre, il est bon ce centre, la déviation c'est au fond du filet. Magnifique réalisation du Servette FC, c'est quasiment la première vraie offensive propre du Servette FC et ça termine au fond. C'est encore une preuve de confiance. Mais surtout, ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est encore Alexis Antunes qui arrive à se retrouver au milieu entre les lignes, qui arrive à se retourner, qui délivre Stevanovic. Super dédoublement de Tsunemoto et centre. Zanotti de l'autre, des latéraux très offensifs. À nouveau la tête de Rebels, ce deuxième poteau. Et sur corner, Saint-Gall est intéressant. Également avec ici la déviation de Rebels au premier poteau. Et ensuite, c'est Valci qui n'a pas pu terminer. Stevanovic réussit quand même à le reprendre. Oh, ça c'est magnifique. Antunes dans les 16, le centre en retrait. Andoua, ça termine juste à côté. C'était Kuteza finalement. Et on réclame côté Saint-Gallois parce que Witzig est au sol depuis le début de l'action. Les Servettiens ont joué et à mon sens ils ont. Et ça c'est toujours un point positif également. Rebels qui déborde, attention, il y a Akolo au centre. Rebels, Akolo est passé devant, c'est magnifique. Quelle belle action de la part du FC Saint-Gall, ça peut aller très vite. On a senti le vrai attaquant. Il s'est mis dans le dos de Rouillet et puis sur le temps de passe, dans le timing, il est passé devant Rouillet. Akolo et Fonmo, c'était au centre sur la tentative de Thomas et là Diaby tout seul. Et Joël Mal se demande comment c'est possible. Il regarde ses coéquipiers là en se tenant sur les genoux. Vous allez... Thomas sur Akolo, attention, Shadrack Akolo dans les 16, la bonne remise et la parade de Joël Mal. Vite au sol, importante cette parade là. Forme. Stevanovic dans les 16 mètres pour Tsunemoto, le bon contrôle, il retrouve Stevanovic, c'est splendide, il se met sur son pied droit, la frappe, elle est contrée et ce sera un corner. Cette fois-ci il a tenté sa chance, on réclame un penalty du côté du Bosnien. Ces deux joueurs commencent à se trouver. On va y aller en contre face à Diaby et il préfère garder, ça c'est plutôt intelligent de la part de Jérémy Guillemeneau qui va être recherché. Oh, c'est magnifique. Il faudrait conclure pour Jérémy Guillemeneau. Finalement, c'est un arrêt de Ziggy sur le deuxième tir signé Timothée. On est sur le direct avec le but marqué par Jérémy Guillemeneau. 84e minute de jeu. Le voici. Le 2-0. On a failli le rater en direct. Vous étiez encore sur des images au ralenti. Et bien Guillemeneau vient surprendre tout le monde. Il avait raté le contrôle sur l'action précédente et finalement le 2-0 vient peut-être au meilleur des moments. 84 minutes de jeu, on revoit, c'est parti d'une touche et d'un centre. Une action là pour Saint-Gall, Witzig le 1 contre 1 face à Mal. Ouais, il a trop attendu là Witzig, mais il s'en sort bien Witzig. Ça passe à côté. Servette vraiment, quand il y a tout qui réussit, eh bien ça va jusqu'au bout. Voilà une équipe en pleine confiance. Ça tourne un petit peu pour eux parce que Witzig il doit finir sur la première action. Pas plus grand monde pour défendre. Johan Séverin qui est rentré en tant que latéral. Bah, lui, c'est pas vraiment un vrai latéral, du coup il va pas prendre le couloir. Et c'était la dernière action de cette rencontre. Le Servette FC s'impose 2-0, s'impose en taille patron.